allocution qu'il vient de prononcer et donne à présent la parole au représentant de la Chine pour qu'il présente l'intervention de son chef d'État. Monsieur le Président, la Chine prête une attention toute particulière à cette session de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, nous nous heurtons à la pandémie de Covid-19. Nous devons lutter contre l'unilatéralisme, le protectionnisme et d'autres pratiques négatives. Le monde est à un véritable tournant. Le monde doit pouvoir compter sur plus de solidarité et de coopération, et non sur plus de confrontation. Nous devons renforcer notre confiance mutuelle. Nous ne devons pas céder au virus politique. Nous rejetons fermement les accusations infondées proférées à l'encontre de la Chine. Ces accusations sont infondées. Quoi qu'en disent les autres, la Chine appuiera toujours le multilatéralisme, appuiera toujours l'Organisation des Nations Unies qui doit jouer un rôle central dans les affaires internationales. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter une allocution de Son Excellence le président Xi Jinping, président de la Chine. Monsieur le Président, chers collègues, cette année marque le 75e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste et de la fondation de l'Organisation des Nations Unies. Hier s'est tenue, dans la solennité, la réunion de haut niveau pour commémorer le 75e anniversaire des Nations Unies. C'était une occasion importante pour nous de réaffirmer notre ferme engagement vers les buts et principes de la Charte des Nations Unies, en ayant toujours à l'esprit les enseignements et les leçons historiques tirées de la guerre mondiale antifasciste. Monsieur le Président, l'humanité se bat contre la Covid-19 qui ravage le monde et ressurgit sans cesse. Dans cette lutte, nous avons vu les efforts des gouvernements, le dévouement des personnels soignants, les activités de recherche des scientifiques et la persévérance de tous et de toutes. Les peuples de différents pays ont mené un combat solidaire. Le courage, la détermination et la compassion qu'ils démontrent face aux catastrophes ont éclairé les heures les plus sombres. Le virus sera vaincu, l'humanité remportera le combat. Face au virus, nous devons mobiliser toutes les ressources et placer le peuple et la vie humaine au-dessus de tout. Nous devons adopter une approche scientifique et ciblée. Chaque personne infectée, chaque patient doit être pris en charge. Il est impératif d'endiguer la propagation du virus. Face au virus, nous devons renforcer la solidarité et surmonter ensemble cette épreuve. Nous devons respecter la science, faire valoir pleinement le rôle leader de l'Organisation mondiale de la santé et apporter une réponse collective internationale pour gagner résolument cette guerre sanitaire à l'échelle mondiale. Toute pratique de politisation et de stigmatisation doit être rejetée. Face au virus, nous devons adopter des mesures de contrôle intégrées et régulières. Nous devons promouvoir de manière ordonnée la relance de l'économie et la réouverture des écoles pour créer de l'emploi, relancer l'économie et rétablir l'ordre et le dynamisme économique et sociaux. Les principales économies ont à renforcer la coordination de leur politique macroéconomique pour non seulement faire redémarrer leur économie nationale, mais aussi contribuer à la reprise mondiale. Face au virus, nous devons veiller sur les pays en développement, notamment les pays africains. La communauté internationale doit prendre rapidement des mesures fortes, notamment concernant l'allègement de la dette et l'aide internationale, assurer une mise en œuvre effective du programme de développement durable à l'horizon 2030 et aider ces pays à surmonter les difficultés. Il y a 75 ans, la Chine a apporté une contribution historique à la victoire de la guerre mondiale antifasciste et son soutien
à la Fondation des Nations Unies. Aujourd'hui, portant le même sens des responsabilités, la Chine se consacre activement à la coopération internationale contre la Covid-19 et contribue par ses efforts à la préservation de la santé publique mondiale. Nous continuerons de partager avec tous les pays nos expériences en matière de contrôle des épidémies, de diagnostic et de thérapeutique, d'apporter soutien et aide aux pays qui en ont besoin, d'assurer la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales en matière médicale et de participer activement à la recherche scientifique mondiale sur l'origine du virus et ses modes de transmission. Plusieurs vaccins chinois sont actuellement en essai clinique de phase 3. Lorsqu'ils seront développés et déployés, ils seront un bien public mondial et seront fournis en priorité aux autres pays en développement. La Chine honorera son engagement d'accorder en 2 ans une aide internationale de 2 milliards de dollars américains et travaillera à approfondir la coopération internationale dans les domaines de l'agriculture, de la réduction de la pauvreté, de l'éducation des femmes et enfants et du changement climatique, de sorte à contribuer à la reprise du développement économique et social dans tous les pays. Monsieur le Président, l'histoire de l'humanité est celle d'une lutte constante pour triompher des défis et difficultés. La Covid-19 sévit à un moment où le monde traverse des changements majeurs jamais connus depuis un siècle, ayant des impacts l'un sur l'autre. Mais la paix et le développement demeurent le thème de notre temps et les peuples ont une aspiration encore plus forte à la paix, au développement et à la coopération mutuellement bénéfique. La Covid-19 ne sera pas la dernière crise que l'humanité ait à affronter. Nous devons unir nos efforts et nous préparer ensemble à davantage de défis planétaires. La Covid-19 nous enseigne que nous vivons dans un même village planétaire interconnecté et interdépendant. Les pays et peuples sont étroitement liés et partagent un même avenir. Aucun pays ne peut tirer parti des difficultés d'autrui, ni assurer la stabilité en profitant des instabilités ailleurs. Tout pays qui cherche ses propres intérêts au détriment d'autrui ou assiste les bras croisés au malheur des autres se trouvera confronté tôt ou tard aux mêmes menaces et défis. Nous devons porter la vision d'une communauté d'avenir partagée où tous les êtres humains sont interdépendants. Il faut en finir avec la mentalité des blocs et du jeu à somme nulle. Nous devons nous soutenir mutuellement comme membres d'une même famille, poursuivre la coopération mutuellement bénéfique, rejeter les querelles idéologiques, le piège du choc des civilisations et respecter la voie et le mode de développement choisi en toute indépendance par chaque pays. Le monde est par nature diversifié et la diversité doit être une source inépuisable pour le progrès de l'humanité et le rayonnement de la civilisation humaine. Deuxièmement, la Covid-19 nous rappelle que la mondialisation économique est une réalité incontestable et une tendance historique. Se cacher la tête dans le sable comme une autruche face à la mondialisation économique ou la combattre en brandissant la lance comme Don Quichotte vont à contre-courant de l'histoire. Le monde ne reviendra plus jamais à la fermeture et l'isolement, et personne ne peut le diviser. Nous ne devons pas ignorer les défis posés par la mondialisation économique. Au contraire, il nous faut regarder en face les problèmes majeurs comme l'écart entre riches et pauvres et le fossé du développement. Nous devons bien gérer les rapports entre gouvernement et marché, équité et efficacité, croissance et distribution des revenus, technologie et emploi pour réaliser un développement équilibré et suffisant qui profite de manière équitable aux populations de différents pays, milieux et horizons. Nous devons rester fidèles à l'esprit d'ouverture et d'inclusion, travailler fermement à construire une économie mondiale ouverte, préserver le système commercial multilatéral fondé sur l'Organisation mondiale du commerce, combattre sans équivoque l'unilatéralisme et le protectionnisme et assurer la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes mondiales industrielles et d'approvisionnement. Troisièmement, la Covid-19 nous rappelle que l'humanité a besoin d'une auto-révolution pour accélérer la transition vers un mode de développement et de vie vert, protéger l'environnement et construire une
meilleure planète pour tous. Les êtres humains ne doivent plus ignorer les alertes répétées de la nature, ni suivre les sentiers battus consistant à bouleverser sans préserver, à développer sans protéger et à exploiter sans restaurer. L'accord de Paris sur le changement climatique indique l'orientation pour la transition verte et bas carbone dans le monde et propose le minimum d'actions à entreprendre pour protéger notre planète. Tous les pays doivent franchir des pas décisifs dans ce sens. La Chine augmentera ses contributions déterminées au niveau national en adoptant des politiques et mesures plus vigoureuses. Nous redoublerons d'efforts pour atteindre le pic des émissions de CO2 avant 2030. Nous nous efforcerons de réaliser la neutralité carbone d'ici à 2060. Nous invitons tous les pays à poursuivre un développement innovant, coordonné, vert, ouvert et partagé, à saisir les opportunités historiques offertes par la nouvelle révolution technologique et industrielle, et à promouvoir une reprise verte de l'économie mondiale post-Covid-19 afin de créer ensemble une grande synergie pour le développement durable. Quatrièmement, la Covid-19 nous rappelle qu'il est impératif de réformer et de perfectionner le système de gouvernance mondiale. La Covid-19 a mis à rude épreuve les capacités de gouvernance des États et le système de gouvernance mondial. Il nous faut poursuivre la voie du multilatéralisme, défendre le système international centré sur les Nations unies. La gouvernance mondiale doit se fonder sur le principe de consultation et de coopération pour les bénéfices partagés et promouvoir l'égalité des droits, des chances et des règles entre tous les pays. Le système de gouvernance mondiale doit s'adapter à l'évolution politique et économique dans le monde, répondre aux défis planétaires et correspondre à la tendance historique de la paix, du développement et de la coopération mutuellement bénéfique. Il est naturel que les pays aient des divergences. L'important, c'est d'y trouver des solutions adéquates par le dialogue et les consultations. Il peut y avoir de la concurrence entre pays, mais cette concurrence doit être positive et vertueuse. Les pays en concurrence doivent s'en tenir aux principes moraux et normes internationales. Les grands pays doivent agir comme des grands pays. Ils doivent offrir davantage de biens publics mondiaux et assumer leurs obligations avec un sens des responsabilités. Monsieur le Président, depuis le début de cette année, les 1,4 milliard de Chinois, animés d'un courage inflexible et unis comme un seul homme, ont déployé des efforts exceptionnels pour vaincre le virus et reprendre rapidement les activités économiques et la vie normale. Nous sommes convaincus que nous pourrons, dans les délais fixés, parachever l'édification intégrale de la société de moyenne aisance et sortir de la pauvreté tous les habitants ruraux démunis vivant aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Nous allons atteindre avec 10 ans d'avance l'objectif d'élimination de la pauvreté du programme à l'horizon 2030. La Chine est le plus grand pays en développement. Nous poursuivons la voie d'un développement pacifique, ouvert, coopératif et partagé. Jamais nous ne rechercherons l'hégémonie, ni l'expansion, ni des sphères d'influence. Nous n'avons aucune intention de faire la guerre froide ou déclarée avec quelque pays que ce soit. Nous continuons d'œuvrer à régler les divergences et différends par le dialogue et les négociations. Nous ne cherchons pas à devenir le seul gagnant et nous rejetons le jeu à somme nulle et la fermeture. Nous travaillons à créer progressivement une nouvelle dynamique de développement où le circuit domestique est le pilier principal et où le circuit domestique et le circuit international se renforcent mutuellement. Cette nouvelle dynamique permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement économique chinois et de donner une impulsion à la reprise et à la croissance dans le monde. La Chine continuera de promouvoir la paix et le développement dans le monde et de défendre l'ordre international. Pour appuyer le rôle central des Nations unies dans les affaires internationales, j'aimerais annoncer les mesures suivantes que prendra la Chine. La Chine va apporter un soutien financier supplémentaire de 50 millions de dollars américains au plan de réponse humanitaire global à la Covid-19 de l'ONU. La Chine va fournir 50 millions de dollars américains au fonds fiduciaire Chine-FAO pour la coopération Sud-Sud en phase 3.
La Chine va prolonger de 5 ans le fonds Chine-ONU pour la paix et le développement après son expiration en 2025. La Chine va mettre en place un centre mondial du savoir géospatial et de l'innovation sous l'égide de l'ONU et un centre international de recherche sur le big data pour les objectifs du développement durable afin de favoriser la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030. Monsieur le Président, chers collègues, c'est à notre génération de prendre le relais de l'histoire. Nous devons faire le bon choix, être à la hauteur des attentes de nos peuples et de notre temps. Unissons-nous pour porter haut les valeurs communes de tous, celles de la paix, du développement, et de l'équité, de la justice, de la démocratie et de la liberté. Construisons un nouveau modèle de relations internationales, une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République populaire de Chine pour l'allocution qu'il vient de prononcer.